Salut à tous, c'est Apprenti Dog. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo les amis. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Ça nous ferait très plaisir. Bienvenue aux toutes nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Merci à vous. Bienvenue dans cette énorme famille que je suis fier qu'elle s'agrandisse de jour en jour. Et bien sûr, si vous voulez vous donner des conseils entre vous et tout, c'est l'espace commentaire est fait pour ça. Et si vous avez la moindre question, c'est fait pour ça aussi. On démarre la vidéo. Le berger belge, alors d'origine belge, d'ailleurs je remercie mes cousins les belges car du nord de la France nous sommes juste à côté, donc merci à eux. Et c'est un chien de la première section comme les bouviers qui est faite pour l'épreuve de travail. C'est vraiment, il y a beaucoup de bergers belges différents, c'est pour ça qu'en miniature j'ai mis les 4 différents bergers belges que vous pouvez trouver en général, le malinois, le berger belge Groendal, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai mis les 4. Alors, le berger belge est utilisé souvent par la police et tout ça pour des dépistages de drogue, chien de défense justement, ou chien de sécurité quand c'est une zone, un secteur à protéger. Magasin, entrepôt, gare aussi. Même l'armée utilise ces chiens-là parce que c'est pareil, un chien que vous allez lui demander ça, il va essayer de le faire encore mieux. Défendre son maître, c'est vraiment un chien fait pour ça. C'est pour ça que d'ailleurs malheureusement et aussi d'un côté les Rottweiler et tout ça, avant ils étaient utilisés par la police allemande, mais ils ont été remplacés pareil par des malinois. Donc c'est un peu dommage parce que maintenant le problème c'est que à cause de ça aussi le Rottweiler il y a une mauvaise réputation, alors que grâce aux forces de l'ordre et tout ça, avant il y avait une très bonne réputation. Le berger belge peut vivre jusqu'à 10 à 14 ans. Donc c'est vraiment une longue période. Tous les chiens, c'est une très longue période de vie. Donc à prendre en compte que c'est un chien qui est speed, qui a besoin de travail, d'activité. Sinon vous allez en faire un pantouflard et des fois avec l'anxiété ou l'ennui, un chien peut essayer de fuir, de se sauver. D'ailleurs, vaut mieux pas que ça arrive parce que si vous perdez votre chien, surtout chez un éleveur professionnel, un berger malinois, c'est un investissement. C'est dans les 1000 euros. Mais sinon, moi je recommanderais tout le temps, c'est d'aller à la SPA, faites un heureux, offrez-lui une deuxième vie avec quelqu'un qui le rendra heureux et qui lui fera profiter le restant de sa vie, tout simplement. Je vous mets les tailles, le poids, et là je réponds à une question qui m'a été posée dans la précédente vidéo sur le berger australien. Et ben faut savoir que pour réprimander son chien, je l'ai toujours dit, admettons, il fait pipi dans la maison, une bêtise dans le genre. Vous l'appelez, vous lui faites voir sa bêtise et vous lui dites un non, ferme. Il n'y a pas besoin d'être violent et tout parce qu'il y a des gens malheureusement qui tapent sur leur chien et c'est pas leur solution du tout. Vous allez le conditionner le chien et le durcir. Et un jour malheureusement, il y a certains chiens qui se retournent contre leur propriétaire ou se laissent faire et dans les deux cas c'est pas bon. Autant l'un que l'autre c'est pas bon. Donc vous lui dites un non ferme, sans violence, juste un non ferme et après vous le faites aller dehors. Et à chaque réveil, admettons quand vous voyez ça, à chaque fois qu'il se réveille ou qu'il joue, pipi. Et vous lui faites prendre l'habitude d'aller dehors. Et dès que vous restez avec lui, là c'est très important. Parce que là on va permettre de faire la différence comme un enfant. Un enfant lui différencie le bien du mal. Et ben c'est pareil. Là on lui dit non. Mais si vous lui dites pas quand c'est bien, le chien ne comprend rien, il capte rien, il se dit en vrai qu'est-ce qu'il veut de moi. Donc et dès qu'il fait pipi que vous le voyez, oh, c'est bien mon loulou, c'est bien, ça c'est bien. Et hop, oui, tu vois, il faut faire avoir le négatif, mais surtout intensifier sur le positif. Comme ça, votre chien va retenir que le positif. Et là, à chaque fois, et tous les ordres, ça fonctionne comme ça. Tout simplement, c'est pas plus bête que ça. C'est tout simple. Alors l'ami, j'espère que j'ai répondu à ta question. Même pour la dame qui te l'a demandé, tu pourras lui citer ce que je viens de te dire. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. C'était Apprenti Dog. N'oubliez pas de vous abonner.